Alors, ici, le porte-parole du BIF, et je tiens officiellement à dire que le BIF et le bifophone n'ont absolument rien à voir ensemble. C'est juste des homonymes. Donc, s'il vous plaît, le bifophone, c'est une émission de merde. Ne l'écoutez surtout pas et aimez simplement le BIF. Merci. Mais t'as une drôle de tête, toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je parie qu'il peut même pas parler. C'est ça, c'est pour ça que je lui ai piqué son micro. C'est terrible ça. On lui a coupé la parole. Mon Dieu, mais que fait la justice? Je sais pas ce que tu dis, t'as la bouche cancellée. Qu'est-ce que vous nous préparez pour cet 6e épisode tellement attendu? Ah, on est déjà au 7. Ah, désolé. Le 6, je vais encore l'écouter. Mais le 7e, du coup, ça va être du lourd. Du lourd. Mais qu'est-ce que vous avez sur la bouche, du scotch? Mais il faut retirer ce scotch, j'entends pas, je comprends pas. Attends, je vais retirer. C'est mieux Il fallait pas l'enlever comme ça. Ça fait mal quoi. Donc Anis, on a mis ça sur notre bouche pour que les gens comprennent que le bifophone est muselé, menacé. C'est pas qu'on est indésirable au bif, c'est que certaines personnes au bif nous trouvent indésirables. Enfin, pas non plus faire l'amalgame, mais Non, ça t'as c'est raison, c'est vrai. Aujourd'hui, on va lancer notre tout dernier bifophone. Tu sais, tu vas le faire avec nous. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Et c'est l'avant-dernier jour de ce bif et nous lançons le dernier bifophone de ce bif et dernier bifophone de tous les temps. Anis, il faudrait que tu nous lises ceci. Ce programme comprend des propos inadmissibles. Plutôt que de retirer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer la leçon et susciter le dialogue pour créer ensemble, Gava, un futur plus inclusif. Ah ok, bah écoute, dès que je rentre, je mange mon plat, ça va? On se capte, bisous. Qu'est-ce que c'est It's my mother. Mais demande qu'est-ce que c'est. C'est du... Alors, ma mère, elle m'a fait des purées et elle m'a mis de la viande. Je sais quoi comme viande, c'est la foie. Je sais donc, il faut avoir la foi. Anis, quand ta mère, elle te fait de la purée, elle te la balance? Non, pas du tout. Mais c'est ta mère qui te donne le foie? Ouais. C'est pas Dieu est là pour moi, Dieu me donne la foi. Anis, on a juste une question. Parce que c'est notre dernier bifophone. Est-ce que tu viens demain? Bien sûr. Ok, mais on va peut-être déjà te demander maintenant ton avis sur le bifophone, sur ces 3 saisons incroyables. Tu as été un de nos intervenants les plus prolixes. C'était surtout, tu étais le poète qui manquait à notre émission. En fait, honnêtement, sincèrement, royalement, parlement parlant, j'ai jamais écouté le pif au phone. Ouais, une émission un peu premier degré ici avec un très émouvant témoignage familial. Voilà, moi je voulais témoigner de l'importance qu'a le bifophone pour notre famille. C'est écouté chaque année avec tellement de cœur. L'année passée, moi j'ai écouté tous les épisodes de mon côté à l'étranger et puis ma sœur a fait écouter tous les épisodes à ma maman chaque fois qu'elle conduisait en voiture ensemble. Cette année encore, mes sœurs ont écouté sur la route de Seattle jusqu'à Vancouver tous les épisodes du bifophone avec mon père. Je plains quand même un peu le papa, quoi. Mais on salue Yael et Morgane qui nous ont permis d'avoir ces quelques écoutes parentales non consenties de plus. Merci, et aussi merci elle tout simplement. Mais moi le bifophone c'est un truc, j'écoute ça le matin et moi ça me fait toujours plaisir de m'entendre dedans, je trouve ça toujours super drôle et genre c'est rigolo et tous les épisodes sont toujours marrants, on en apprend toujours avec Ben, notamment le Benodrome. Mais non, mais c'est vraiment chouette et moi je trouve ça met juste le sourire. Moi pour être honnête, des fois je les réécoute encore pendant l'année quand je suis un petit peu down. C'est donc un complément alimentaire ou alors ta pilule antidépressive. Exactement, c'est ma pilule. Un bif sans polémique. Malédice en estime. Avec le bifophone. On s'en fout de moi, mais mes sœurs se font très attention en général à tout ce qui est féministe. Elles sont féministes malgré tout. Elles font attention par rapport à l'homophobie et tout ça. Elles peuvent être très vite vexées des fois. Et ça fait 3 ans qu'on écoute le bifophone et elles n'ont jamais été offensées une seule fois.
elles le prennent avec humour. Et c'est drôle. Est-ce que c'est pas parce qu'elles nous connaissent? Parce qu'on nous dit que c'est parce qu'on nous connaît que les gens acceptent nos blagues. Non, parce que le premier Bifophone qu'on a écouté, elle ne vous connaissait pas. On va passer la rubrique de Félix, comme ça on la libère. Aujourd'hui nous avons une analyse assez fine du privilège d'être jeune ou trop jeune, c'est-à-dire de ne pas être vieux. C'est un peu ton cas d'ailleurs. Je ne suis pas trop jeune, parce que certaines personnes m'appellent déjà Auntie, mais au moins je ne suis pas vieille. Cette capsule de Félix est donc pour toi. Tu pourras apprendre comment te débarrasser de ton privilège et on se retrouve juste après. Le safe space des uns s'arrête où le privilège des autres commence. Alors, retrouvons les pro tips anti-privilèges avec Félix. Un privilège, c'est comme une maladie. Le but, c'est d'en guérir, pas de la transmettre. Bonjour, je m'appelle Félix, et ensemble, on va traquer nos privilèges jusque dans les chiottes. Aujourd'hui, on regarde si on est vieux. Si on n'est pas vieux, c'est un privilège. Mais sans le savoir, on est sans doute un peu âgiste. Et ça, oui. Alors attention. Pour se débarrasser du privilège, pas question de juste attendre de vieillir, parce qu'on aurait le temps de profiter du privilège. Une solution, c'est de faire plein de choses qui sont mauvaises pour la santé, pour vieillir plus vite. Et aussi de se mettre déjà à tout le temps parler d'opération du pet, et dire que c'était mieux avant. Et surtout, de tout le temps faire pipi et popo dans sa culotte. Il est guéri, le vilain privilège. Ça fait du bien. Bon, alors Mel, ton bilan du Bifophone, de ces 3 années de Bifophone, étant donné qu'on est dans le dernier épisode ever du Bifophone, tu es dedans, mais seulement si tu te fous à poil. Alors on va attendre quelques instants. Je pense que si on arrêtait le Bifophone, ce serait donner raison à tous ceux qui sont contre. Et justement, on est contre la cancel culture. Mais nous ne sommes pas des militants ici, on est ici pour s'amuser et donc on n'a pas envie forcément de dépenser de l'énergie à militer pour garder le Bifophone, dont le message n'est finalement que de savoir si vous préférez pisser ou chier. Tout à fait, mais ça ne veut pas dire qu'on a envie de garder que les trucs barbants. S'il n'y a plus vous, on ne s'amuse plus. Tu peux me tutoyer maintenant? Pourquoi tu me dis vous maintenant? Bon, Vincent, derrière le bar ici, j'imagine que ça a été un grand soulagement, ça t'a évité pas mal de frais de psy, de pouvoir te soulager de tout ce que tu avais à dire sur tes déjections nocturnes dans ce Bifophone. Est-ce que ça va te manquer? Je crois que ça va beaucoup me manquer, c'est vrai, c'est une vraie thérapie ici. Je suis très pour la psychologie, je suis un peu psychologie lacanienne. Et tu as senti le Bifophone à l'écoute de tous tes problèmes de déjection? Le Bifophone est fort à l'écoute, et d'ailleurs ces déjections vont beaucoup mieux depuis 2-3 jours. C'est plus fluide, j'ai envie de dire. C'est peut-être grâce à nous, justement. Eh bien, je crois que c'est carrément grâce à vous. J'ai envie de dire merci Bifophone, merci à vous. Le Bifophone. Il n'y a que des suprémacistes dans votre saloperie. On veut des minorités. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Mamie Annie, ne bouge pas. Va au diable, monsieur le bourgmestre. Ah ouais, parce que bon... Il n'est pas bourgmestre encore, hein? Non, mais... Il est pas... Il est pas loin. Bon, Annie, on dit que les femmes sont attirées par les hommes de pouvoir. Oui. Maintenant que Charles est un homme de pouvoir, est-ce que ton regard a changé sur lui? Mais tout à fait. Maintenant que j'ai sa photo, je peux pas la mettre sur ma table de nuit tous les soirs. Je lui donnerai un petit bisou. Oui, on veut pas savoir. Oui. Pas bon, hein? Bif le Bifophone. Alors Bernard, que penses-tu du bilan du Bifophone de ces 3 dernières années? Le bilan du Bifophone, je ne pas vraiment quoi dire. Mais t'as écouté les émissions? Ah non, j'ai jamais écouté. Qui viennent avec le micro, moi j'ai jamais quoi dire, donc voilà. Et c'était moi, c'était une imitation de Bernard. Dites-nous chez vous si vous avez reconnu le sympathique Sacha. Salut Anis. Alors, salut Mel. Est-ce que tu peux me dire quel est ton bilan de ces 3 dernières années? Franchement, je sais pas si on trouve des jetons. Est-ce que par hasard ça faut pas les jetons? Oui Anis, si tu veux, je t'ai posé la question. Est-ce que tu peux me faire le bilan du Bifophone? As-tu écouté les épisodes? Si chez vous, vous avez compris que ce n'était pas le vrai Anis, tapez sur 1. Bonjour Paul-Emmanuel, comment vas-tu? Oh, bonsoir. Faut pas le dire. Mais attention, on s'était regardé. Quand tu sais imiter avec tes lunettes. C'est une bonne chose à une fin. Et c'était une imitation à 4 mains. À 2 cordes vocales. À 2 langues. Je rappelle que j'ai la plus grosse langue du monde. C'est peut-être le moment de balancer un petit jingle pour le rappeler. Le
seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. The biggest tongue in the world. Vous écoutez le Bifophone. Votre vie sans le Bifophone, comment l'envisagez-vous? Et sans le Bifophone. Mais le bif sans son, c'est un peu le bif sans bifophone. Donc le bif sans bifophone, c'est un peu le bif sans son. Sans le Bifophone, c'est impossible la vie, impossible. Et sans son, nous pensons à toi, si tu nous écoutes de là où tu es. Absolument, et ton petit képi de cheminot nous plaisait beaucoup et nous manque encore aujourd'hui. Merci Sanson. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonne. Quel charmeur ce Bernard. Il faut toujours attendre un an pour que ça recommence pendant 2 semaines. Quoi. Oui, mais le bifophone, c'est fini, on ne reviendra plus. Ah bon, je sais pas. Qu'allez-vous faire alors? Justement, on ne sait pas. Moi non plus, je ne sais pas. Et on pourrait peut-être faire le Bernarophone. Ouais, peut-être, oui. Hein? Mais... Est-ce que tu serais d'accord qu'on te suive pendant 1 an pour t'interviewer toute l'année sans cesse? Non, quand même. Ça va. Bifophone. Come with me if you want to biff. En fait, Bernard, on doit t'avouer, c'est tout ce que toi tu as dit dans ce bifophone qui nous a mis sur la sellette. Ouais, mais enfin, parfois c'est du vrai aussi. Hein, donc, comme on dit, la vérité, ça fait mal par où ça passe. Oui, mais enfin bon. De toute façon, la vérité, c'est comme les fesses. Hein. Un jour ou l'autre, on finit quand même par s'asseoir dessus. C'était laquelle ton émission du bifophone, ta préférée? J'ai entendu aucune émission, enfin je veux dire. On sait que tu es l'auditeur le plus assidu du bifophone. Alors c'est lequel ton épisode préféré? Alors là, c'est tellement de la merde que je sais même pas choisir entre le meilleur et le moins pire en fait. Passer à autre chose, changer de carrière, je sais pas, faites clown par exemple, ça pourrait être pas mal, non? Il n'y a aucun cirque qui veut de nous. Bon, mais Charles, on a quand même beaucoup de marques de soutien pendant ce dernier bifophone. Voilà, ça nous fait... Ouais, c'est à ça que je pensais, au BAD, ouais, exactement. Wunderbar, Unke Müller, j'aime beaucoup Unke Müller. C'est pas Wunderbar, c'est Wunderbras, ça se voit que tu connais rien. Le bifophone se fait canceller. Les propos les plus choquants, c'est quand même à cause de vous qu'ils ont été notés, c'est quand même vous qui les avez tenus, ça on tenait à vous le dire. Donc c'est un peu à cause de vous qu'on se fait supprimer. Allez, mais ça c'est chouette, c'est grâce à moi. C'est pas ma faute, c'est grâce à moi. Mais ça c'est génial quand même, ça change tout. Est-ce que la greffe fécale se fera quand même? Alors là, évidemment, notre sponsor va faire gagner la greffe fécale demain. On sait que vous avez joué. Et alors, on peut encore rien dire, ce serait du favoritisme, on verra. Ça y est, t'as nouveau réussi à me traîner dans une salle. Mais écoute, comme le festival du film fantastique, le BIF. Oui. Bon. Et Stéphane? Je vais continuer ce que j'ai préparé. S'assied. Vous emmerdez, je vais le faire au ralenti. Il s'assied sur le bord de la scène. Quel talent! C'est un vieux, il sort un film de cul. Un tonnerre d'applaudissements pour Stéphane, qui le mérite évidemment. Parce que lui, ce n'est pas 3 fois qu'il vient. Non seulement il a mansplainé le film, mais il l'a fait au ralenti. Là, je suis quand même un peu mal à l'aise parce que je suis dans une salle de cinéma avec... Écoutez. Tout le monde rigole, c'est très embêtant. Tout le monde rigole alors qu'on voit des meurtres sordides à l'écran. C'est l'incitation au meurtre et toute la salle est complice. Écoutez, toute la salle est complice. En gros, tuer des gens, c'est rigolo, quoi. Écoutez. Je tiens à préciser que tuer des gens, c'est illégal, c'est grave. Ça tombe sous le coup de la loi. La loi belge. Bon, Béné, t'as bien dormi pendant cette séance? Mais tu sais combien ça coûte quand même de voir un film comme le Mobif? Ça coûte 2 heures de ta vie. Bon, il paraît que le bal a commencé. Alors, le bifophone, même si c'est le dernier, on est sur la balle, on est sur le bal, et on va aller chercher les trous. Des trous? Mais des trous de quoi? Mais les trous de balles. Au bif, on peut plus rien dire. Mais si, on peut encore tout dire. Dites-le avec des fleurs. Votre fleuriste, la Pensée Unique, est ouvert pendant tout le bif. La Pensée Unique à 2 pas du Hazel. Moi j'aime bien ce que le bifophone a apporté par rapport à mon trou du cul. Je trouve que Ben est une personne incroyable et grâce à ses méditations, je vais aux toilettes 3 fois par jour et je me sens détendu. Alors le bifophone, moi le bifophone me fait pleurer 2 fois cette année. Une fois de rire et une fois parce que ça va être fini. Welcome. Cette année au BIF, il y a quelque chose de pas mis en place par le festival, le bifophone. Mais vous pouvez toujours les contacter pour envoyer vos blagues de paix. Merci et bisous. Une muselière, Sacha porte une muselière. Oui. Alors c'est une muselière que j'ai fabriquée quand j'étais petit, quand j'avais 16 ans, pour me rendre intéressant à l'école. Ensuite je l'ai prise lors de mon tout premier bal des vampires en l'an 2000.
Et je suis à mon dernier bal des vampires avec cette même muselière. On est peut-être dans une boucle... Boucle temporelle qui se ferme. Mais c'est le moment du mini-sondage. Alors la question du mini-sondage est très simple, c'est avez-vous écouté le bifophone? Manolita va nous expliquer. 42% disent que oui, pour tester la limite de ma santé mentale. 31 expérimentent que non, mais mes enfants ont éteint des extraits dans leur cauchemar. 21 affirment qu'une fois dans ces chiottes de bar où le son sortait des canalisations. 6 pensent que oui, uniquement pour chronométrer le temps avant que Charles dise une connerie. Les filles, je sais pas, toi tu m'as expliqué que tu es en pleine transition. Dans combien de temps sera terminé? Tu seras dans 2 heures. C'est un processus à vie, je pense que je ne serai jamais satisfaite, mais je suis déjà belle et merveilleuse, alors c'est déjà très bien. Paradoxe tout court. Tout court, comme toi. Comme ta bite. Je sais pas la faire, je suis content que tu l'aies fait. C'est moi qui l'ai fait. Je suis très content que tu l'aies fait. Je sais pas à quel point on peut être vulgaire ici du coup. Ici on peut, on pouvait. Bon voilà, nous sommes entourés de 3 créatures formidables, magnifiques, elles sont délicieuses. T'as goûté déjà ou pas? J'ai pas goûté, mais elles sont délicieuses visuellement. Mais il y en a même une qui est une petite moustaki que j'aime bien et je me dis... Ça t'excite hein? Il est jaloux. Ça t'excite cochon. Venons-en quand même au fait, on a un sponsor ici. Tous les jours, au BIF, profitez d'un showcase exclusif de la plus grosse langue du monde. Pour un jeton du BIF seulement. Spectacle déconseillé aux mineurs et seniors, pris par personne et non remboursable. En cas d'état de choc, adressez-vous à votre care team. Oh my god. On dirait une grenouille à fond. Il a vraiment le Guinness, le record homologué par Guinness de la plus grosse langue au monde. Il va respirer avec. Ouais, ça va. Mais c'est une langue de bœuf. Au moins tu pourras dire que tu as accompli quelque chose dans ta vie et ça c'est incroyable. Pour notre quota et notre subside de la VGC kan je leven zonder de bifofoon en waarom? Ja, dat is echt wel een heel moeilijke vraag, want ik denk zonder bifofoon, waarom nog het bief doen? En dan tegelijkertijd het idee dat bifofoon zou niet mogelijk zijn binnen het kosmos van BIF, gaan we gewoon heel de energie verliezen. Dus ik denk op vlak van politieke stemmen, Vlaamse stemmen. Welke aflevering is jouw favoriete? Ja, de aflevering die ik nog niet heb gehoord, dat is sowieso zeker. Alors, ce bal des vampires d'énergie, comment ça se passe? Ça se passe qu'il faut que j'arrête de boire. Bon, ce sera comment la vie sans le bifophone? On va se faire chier comme des rats morts. Bon, arrêtons un peu d'être nombrilistes ici et repassons à des sujets de fond. On va lancer l'actu Q du bal des vampires. Et maintenant, l'actu Q. L'actu Q. J'ai pas d'actu, mon actu Q, c'est en continu. L'actu de mon cul, c'est le journal avec lequel je me torche. L'actu Q du BIF. Alors ce soir, ici, l'actu Q doit être en effervescence. Où est-ce qu'on en est à cette heure-ci? Il est minuit 53. Est-ce qu'on décolle? La nuit est jeune, honnêtement. On verra vers 5h du matin. On verra. Je serai ou bien en train de dormir sous une table, ou bien en train de faire des folies de mon corps. Oui, mais le problème, c'est qu'à cette heure-là, la nuit sera plus jeune et les culs non plus. Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. Nous avons le record du monde de la plus grosse langue au monde. Vous écoutez le bifophone. Eh bien, il y a des repérages. Pour l'instant, rien de concret, mais à nouveau, il est assez tôt dans la soirée, donc on verra. Tout à fait. Est-ce que vous êtes ici plutôt pour mettre des mains au cul ou pour en prendre? Les deux, hein. Voilà. Nous sommes dans le dernier bifophone du monde. On est dans le... Dernier bifophone du monde. On est dans le... The late bifophone, the hand. T'as vu le maquillage d'Anis? Bah oui, j'ai vu, mais ça a été fait par les misérables préposés au maquillage commis d'office. Mais bon, alors ce soir, l'actu Q ici au bal des vampires, est-ce que ça bouge ou est-ce Il espérait pouvoir profiter de la quête zone, mais ils l'ont fermé. Alors le bifophone se désengage totalement. Il ne faut surtout pas déformer le nom de la zone Tout va bien qui se trouve là-bas. Et je m'inscris, monsieur, je m'inscris en faux. Et il est où Charles? Il t'a abandonné? On s'en fout, Charles. Sacha lui pisse au cul à Charles. Moi je vais t'envoyer en safe space direct. Le bifophone. Le bifophone, le podcast du BIF, tous les jours,
sur place. Johnny, pour la sécurité des oreilles, qu'est-ce que tu penses que le biffophone se taise? Il faut jamais se taire. Quand on a une idée, il faut toujours dire qu'est-ce qu'on pense. Et si on peut plus rigoler, il n'y a plus de bif. Et ce sera comment la vie sans le biffophone, parce que c'est la dernière? En Belgique, ça va aller parce que le bif restera. Mais à l'étranger, ça va être beaucoup plus compliqué. Faut penser aux expats. On oublie que le biffophone s'écoute aussi à l'étranger et permet aux gens qui vivent à l'étranger de vivre un petit peu le bif. Et ça, c'était important. Donc, quelle sensation vous laisse ce podcast? 37% pensent qu'une démangeaison auditive qui gratte jusqu'au cerveau. 29% estiment qu'une impression d'avoir été transpercée par une onde FM de l'armée rouge. 22% déclarent qu'un besoin urgent de faire chier au desktop peut se faire aussi dans les toilettes du Hazel. 12% ont, c'est vrai, l'envie de gifler Sacha avec un micro de meilleure qualité que le sien. Biffophone. Hasta la vista, babies. Comment sera votre vie sans le biffophone? Déjà, je sais pas, parce qu'en vrai, pas fort différente parce que j'ai pas beaucoup écouté. J'ai pas écouté. Bon, on va lancer le dernier Benodrome du dernier biffophone du monde. Cet exercice, Charles, c'est le plus difficile d'entre tous, celui qui demande le plus de maîtrise. Attends, et il se passe à quel moment du stage? À la fin, mais est-ce donc le bilboquet? Ben, c'est à toi. On se retrouve dans 2 minutes, c'est-à-dire demain, pour la véritable fin. Il y aura certainement des larmes. Peu importe vos symptômes, foncez vite au Benodrome. Le Benodrome, c'est un tout nouveau safe space qui répare les recoins les plus secrets de notre corps, quelles que soient nos pratiques. Bonjour à toutes, à tous et à toutes. Bienvenue dans notre jardin, le Benodrome. Quel que soit notre âge, notre origine ou nos pratiques, il n'est pas rare que nos orifices les plus secrets fatiguent avant nous. Ici, nous ne les jugeons pas, nous les réparons, ensemble. Je m'appelle Ben, et l'exercice d'aujourd'hui, c'est le bilboquet. C'est notre exercice le plus avancé. C'est pourquoi il a lieu en fin de stage. Il nous faut un simple sac plastique délicatement poussé entre nos lèvres buccales. Nous allons nous déculotter. Et dans la position de la déesse, nous allons laisser parler la nature et laisser le fruit de nos entrailles découvrir la lumière du jour. Il va pendre naturellement, comme l'alpiniste au bout d'une corde. Et tout en douceur, par un mouvement du bassin, nous allons le faire balancer d'avant en arrière, comme les trapézistes du Cirque du Soleil. De plus en plus haut. Quand notre fruit atteint la hauteur du nombril, c'est là que notre orifice va pouvoir se serrer pour dire « Stop !» Notre fruit, alors libéré, va tourbillonner devant nous. C'est là que notre bouche entre en jeu pour saisir le fruit au vol, en toute hygiène, protégé par notre sac plastique. Il n'y a plus qu'à fermer le sac et, si on le souhaite, le jeter pour lui dire au revoir. Nous réussissons ainsi l'exercice le plus délicat du stage, le bilboquet. Namasté. Depuis que je sais faire le bilboquet, j'ai enfin réussi à choper le statut d'artiste. Les stages d'été sont déjà ouverts, alors à bientôt au Benodrome. Stage déconseillé avant 3 ans. En cas de perte d'objets dans des orifices non homologués, adressez-vous à votre care team. Et incroyable exercice que ce bilboquet. Non, ne me demande pas si j'y arrive, Sacha. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je devrais faire encore 2-3 stages au Benodrome. Bon, alors, dernier jour de bif, dernier jour de biffophone. Et nous sommes ici, on a une chance incroyable avec la femme de Ben, Malika, qui va nous parler un petit peu de son point de vue sur la reconversion extraordinaire de Ben avec ce Benodrome. J'imagine que ça a dû vraiment tirer toute votre famille vers le haut, cette histoire. Alors évidemment, ça nous a tiré vers le haut, mais surtout lui. Vraiment, je vais vous remercier, je remercie votre équipe parce que grâce à vous, j'ai pu être libéré de pistes de merde et de tout ce qui est lié à ça, parce que ça tournait, ma vie tournait autour de ça. Alors voilà, il adore ça. Mais moi, j'en pouvais plus, donc merci à vous. Il avait besoin de ça, il avait besoin d'être reconnu dans sa qualité de merde. Alors nous avons également Joss, est-ce que je peux vous adresser la parole? Bien évidemment. Joss, est-ce que je peux vous demander quel est votre pronom? Il, elle. Est-ce que c'est votre pronom pro ou votre pronom perso? Perso.
Est-ce que pendant la conversation qui va suivre, vous voudriez que je vous appelle par votre pronom pro ou perso? Pro. Très bien, alors pendant cette conversation, je tiens à préciser que si vous voulez changer de pronom, à tout moment, vous pouvez nous le dire ou pas, et si vous nous le dites, vous pouvez préciser le pronom ou pas. D'accord. Alors maintenant, seriez-vous d'accord que nous commencions cette conversation? Bien sûr. Alors tout d'abord, il faut savoir que mon père était quelqu'un de perdu. Et le Bénodrome l'a rendu, en tant qu'humain, une nouvelle personne. Il a fait naître en mon père quelqu'un de nouveau. Il a enfin trouvé sa voie et il est enfin devenu quelqu'un. Eh bien, ce n'est pas un hasard si le Bénodrome est la seule rubrique de ce bifophone qui n'a trouvé ni détracteurs, ni détractrices, ni détractautres. C'est un jour, 6 policiers qui va chez un gars. Et puis t'entends l'autre, toc toc. Bonjour, c'est qui? C'est la police, s'il vous plaît. Ah ok, c'est pour quel sujet? Ouvrez la porte, c'est pour ça. Et le gars lui dit, excusez-moi, j'ai une question, vous êtes combien? Ah bah on est 6. Ah bah vous savez quoi? Parlez entre vous. T'as compris, toi? Pas trop, mais ça m'a quand même fait rire. J'ai été pris en otage. Mais par qui? Qu'est-ce qui se passe? Un type habillé en noir avec une veste en cuir, j'ai eu peur. Un blouson noir? Oui, un blouson noir. Oui, un blouson noir, mais c'est pas du Eddie ou du Johnny. Hein. On a donc dû acheter 2 livres, Motorhead, entre autres, Histoire d'une vie. Ça veut dire tête de moteur, c'est ça? Tête de moteur, exactement. Est-ce que c'est très écologique aujourd'hui? Moi, je balaye un peu. C'est surtout drogue écologique. D'accord. Est-ce que c'est un moteur électrique alors? Parce que non, c'est vrai de vrai, avec le son d'une Harley. Ouais. On peut plus. C'est un bassiste. Est-ce que vous pourriez peut-être reproduire le son d'une Harley? Alors, non seulement tu reçois un badge du bifophone, mais tu vas voir gratuitement la plus grosse langue du monde. Alors, réaction est 3, 2 et 3 ou et 1. Bordel, c'est énorme, c'est trop beau, c'est trop grand. Oh non, je ne peux pas. Mais c'est une saucisse, c'est un nez, c'est une péninsule. Oui, mais donc il y a un truc de dingue qui nous réunit. Alors, moi j'ai un record avec Warsaw Pact, un groupe de punk dans les années 77, et on a enregistré l'album le plus rapide du monde. On est entré en studio, on a commencé à enregistrer à 11h du soir, et à 16h de l'après-midi, le lendemain, on était en train de signer. Et il y avait 5000 disques qui étaient pressés dans la nuit. On a fait toutes les pochettes à la main. Et donc tout était avec véridique, l'huissier, tout le bordel pour le Guinness Book. On a eu le Guinness Book. L'album le plus rapide du monde. Nous sommes le 20 avril, c'est l'anniversaire d'un personnage célèbre, mais c'est aussi l'anniversaire de ma mère. Oui, tristement célèbre, c'est vrai, et bon anniversaire Michel. Bon anniversaire madame. Alors, maman, je sais que tu nous écoutes, même si tu as fait semblant de ne pas nous écouter, tout comme ta mère à toi, Charles. Oui, c'est vrai, oui, bon. On rappelle que l'année passée, écoutez la saison 2 du Bifophone, il y a un énorme clash avec nos mères. Non mais elle me tend de la friture alors que j'essaye de faire un poème pour ma mère, quoi. C'est vraiment... On voit que tu détestes tes parents. Maman. Maurice Carême. Maman, c'est un mot doux, un sourire, un bijou. Un jardin merveilleux qui fleurit dans les yeux. C'est un bouquet de roses, un sourire en plein cœur, un nid pour 1000 choses, une mer de douceur. Maman, c'est le printemps qui revient chaque année, c'est le chant d'un enfant pour la vie, pour l'éternité. Oh, c'est très bien, Sacha, bravo, bravo! Le seul podcast articulé par la plus grosse langue du monde. La plus grosse langue du monde. Vous écoutez le Bifophone. Elisa, on a 2-3 questions pour toi pour faire un petit peu le bilan de ce bif. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié ici, par exemple? Servir des bières, les gens sont très sympas, l'ambiance est chouette, les gens rigolent. Non mais dis la vérité maintenant, s'il te plaît. Vous me faites chier, voilà. Mais tu peux me tutoyer maintenant, pourquoi tu me dis vous? Je n'ai jamais écouté votre bifophone, là je ne sais même pas comment ça se prononce. On n'a plus rien à perdre, alors moi j'ai une bonne blague. Tu nous as dit que tout le monde venait te draguer avec une chanson. Elisa, nana. Est-ce qu'on te l'a déjà fait? Elisa, saute-moi au cul. Elisa, cherche-moi du pu. Est-ce qu'on te l'a déjà fait ou pas encore? Celle-là, non, je vous avoue, parce que n'oublions pas qu'il y a mon père qui est avec moi aussi. Cher ami, comment allez-vous vivre sans le bifophone? Je pense que ma vie va vraiment être triste. C'est pas déjà le cas? Ma vie est déjà excessivement triste, mais il y a une petite lueur d'espoir qui... Je suis désolé.
Mais Et donc tu as peut-être, on sent l'émotion. Et donc merci beaucoup pour ça. Mais ce que je voulais te demander, c'est quel était ton épisode préféré du Bifophone? J'ai jamais écouté en fait. Tu sais qu'il y a un animal qui peut faire la musique? Hein? Hein? Oui. Ah bah c'est l'hérisson. Bifophone. Bon Jess, t'es content? Tu as beaucoup tatoué les gens là? Oui, j'ai beaucoup tatoué les gens, je suis content. Combien de tatous fuck le Bifophone? Ouais, je préfère pas vous le dire parce que vous seriez un petit peu contrarié, mais effectivement ça a été ma plus grosse, je pense au moins 60% de mon chiffre d'affaires revient sur ce petit motif. De toute façon, pour nous contrarier, il faut y aller. Et donc, tu as eu l'occasion de te réécouter plusieurs fois, j'imagine, dans ce Bifophone. J'imagine que toutes tes interventions t'ont beaucoup plu. Je suis dedans. Ah bah je savais pas, non, je pensais que... Il n'y a pas que vos parents qui écoutent ça. Tu sais quoi, on va faire d'une pierre deux coups. On va d'abord lancer le giga sondage, le der des der. Et maintenant, vous préférez pisser Ah oui, moi je pisse tout le temps. ou chier? Non, ça je ne réponds pas. Ah ouais, moi j'adore trop chier. La merde, le cul, tout ça. Le giga sondage des bifs. Le dernier. Alors, est-ce que je peux vous adresser la parole? Bien sûr. Est-ce que je peux vous poser une question? Même deux. Quel est votre pronom? Pronom. Prénom, bien. oui, c'est très bien. Pronom. Oui, c'est Alors, un bon pronom. est-ce que c'est un pronom pro ou un pronom perso? Pro, bien sûr. Toujours pro, moi. Très bien. Est-ce que vous préférez pisser ou chier? Pisser parce que c'est plus rapide. Est-ce que vous savez qu'en répondant à la question subsidiaire du giga sondage, vous pouvez gagner une... En répondant au giga sondage, gagnez une transplantation fécale. Une quoi? Une transplantation fécale. Une quoi? Une transplantation fécale. Une quoi? Transplantation d'origine européenne en cas de rejet, parlez-en à votre care team. Alors ça, c'est un beau cadeau. La question subsidiaire, c'est combien de tonnes de merde et de litres de pisse auront été évacués par le public du BIF pendant cette 43e édition? Mais bon alors déjà, pourquoi m'adressez-vous la parole en disant monsieur? Qui vous permet d'affirmer que je suis un homme? Le chiffre, s'il vous plaît. Alors, j'espère au moins 10 hectolitres afin que... Vous savez, il y a un réalisateur un peu méconnu qui vient au BIF de temps en temps qui s'appelle Sacha Feiner. Eh bien, en fait, ce serait bien parce qu'il a un projet qui s'appelle Île de merde et que j'ai vraiment envie de voir. Et donc, de la merde, il va en avoir besoin. Comment sera votre vie sans le Bifophone? Encore pire. Encore pire. Ce sera comment le BIF sans le Bifophone? Ah, ça sera moins bruyant. Moi j'aurais moins honte. C'est vrai? Oui. Pourquoi? T'as écouté? J'ai pas encore écouté, mais j'ose pas. On est ici véritablement dans le climax émotionnel de cette saison, de cet épisode et du Bifophone tout entier. Anis va remettre à Malik un cadeau. Pourquoi Bernard exactement? Je vois Malik assis sur une chaise. Alors quelqu'un derrière son dos là. Anis derrière elle. Ah c'est Anis, oui. Voilà, je sais pas, il tripote sur son ordinateur, là, téléphone. Malik est donc assise, seule, au milieu d'un hall désert, près de la boutique vidéo, sous le regard bienveillant de la sécurité. Elle doit passer un casting, je sais pas. Hein. On dirait. Oui, mais un casting, mais pourquoi? Enfin, il prépare avec le micro, il essaie de mettre en règle pour... Ça me fait peur. J'ai peur. Qu'est-ce qui se passe, Malik? Je crois que t'es dans un putain de traquenard. Je sais pas, mais ça me fait vraiment peur. Je sais pas ce qui est prévu là. Autant qu'il se met pas tout nu, tout va bien. Non, ça me dérange pas. À toi, ma chère amie Malika, même dans la main, et puis de l'autre. Bravo. J'ai un peu peur. Ouh là là, on me touche ici. Non, y a pas besoin, tu peux ouvrir les yeux. C'est pas un iPhone. Oh là là, ouh là là. Putain, Ben, tu vas voir ça. Oh putain, je suis jaloux. J'adore, mais vraiment, je trouve ça génial. Donc, Anis, tu offres ce magnifique tableau que tu as fait il y a quelques années à Malik. Pourquoi? Je craque. Voilà, Vraiment. parce que vu ce qu'il m'a dit par rapport à ta maladie, J'en peux plus, ce bif. Alors écoutez la saison précédente, ou je ne sais plus, précédente du Bifophone, parce qu'on décrit le making-of de l'œuvre qu'Anis vient d'offrir à Malik. Et c'est une de nos meilleures séquences parce qu'on a Paul Emmanuel qui décrit la peinture. Moi, mon bif est fini, et honnêtement, j'ai envie de chialer. Oui, vraiment, moi aussi. C'est vraiment, c'est juste. Je suis sans fin. Je suis sans fin, sans voix, sans. Je sais pas. C'était le plus beau moment. Venir ici, se mettre 1h40 de bouchon pour venir ce putain de moment. Merci le Bifophone. Merci Ben. Merci à tous. Moi, vous me reverrez plus parce que j'ai vécu ça et je veux plus rien vivre d'autre. Oui,
il y a encore un film, c'est une blague. Mais c'est un festival de films fantastiques, donc ce soir on va voir un film. Mais c'est ça le bif, Sacha, c'est les films d'abord avant le bifophone, bien entendu. Voor het publieksprijs aan te kondigen bij mij op het podium. Tom Poes! On dirait Ben en plus petit. Oui, et en plus beau. Emily Blichfeld. Dankjewel, Tom Poes, merci à Tom Poes! Tom Poes! Tom Poes! Tom Poes! Hey! Hey! Non! Cheesy, mignon. Je connais pas le reste. C'est pas grave, c'est beaucoup Tom Poes! Il ne reste plus qu'à vous remercier du fond du cœur pour ce superbe bif. Vous êtes le meilleur public du monde! Voilà, bon film Christmas dans l'année prochaine! On peut faire des blagues, ça y est! D'abord, tu dois signer le formulaire pour faire ta blague. Bon, je suis sorti de la salle pour me la coller, hein, on va le dire, comme ça j'ai des verres gratuits avant tout le monde. Ça a été une belle semaine de fou rire, des rencontres enrichissantes, surtout avec un travail formidable qu'on a fait avec mon ami Charles Six, Sacha. Et en ce jour, j'ai dédié cette présence à mon ami Ben Bet et sa femme Malika. Mon pote Ben de Wavre. Alors on a rassemblé pote Ben de Wavre. On a rassemblé toutes les signatures. Mais Big up à mon pote Ben de Wavre. Et un message de soutien, et voilà, plein d'émotions et de bienveillance. C'était ma mission, notre devoir, de donner un peu de sourire et un peu de joie en ce week-end pour terminer en beauté. Le bifophone. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Le bar ne ressemble plus à rien, il y a des gobelets partout remplis de bières, des bières de différentes couleurs que dont je ne connaissais même pas l'existence. Il s'est passé qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Qui vois-je? Est-ce que ce serait pas Hansel et Gretel? Comment sera votre vie après le bifophone? Comme avant le bifophone en fait, sans bifophone. Sans le bifophone? Ah bah... ça manquerait d'électricité un peu, je crois. Mais ouais, c'était bien. Ouais, c'était lequel ton épisode préféré? En fait, non, je supporte pas. J'ai essayé une seconde, c'était trop. Attends, le huissier vient de m'envoyer un mail pour nous dire qui a gagné. Et je peux déjà le dire, c'est un homme. Alors oui, malheureusement, c'est un homme. Encore un mec! Encore un mec! Qu'est-ce qu'on pouvait gagner lors du giga sondage du dernier bifophone? Une transplantation fécale! Et cette greffe fécale. Et je monte sur le bar. Ah oui, j'en ai rien à péter. Oui. Le prix incroyable du giga sondage. C'est Vincent! Et on applaudit! Donc Vincent, tu es donc le grand gagnant. Putain, j'ai chaud! Tu es donc le grand gagnant. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, ce que tu vas faire avec cette fameuse greffe fécale? Je pourrais aller 3 fois plus aux toilettes, c'est génial. Non mais du coup c'est vraiment... non mais c'est une catastrophe là ce que vous m'annoncez. Parce que ce sera plus juste l'odeur de la mère de ton père, ce sera l'odeur de la mère de plein d'autres gens mixés et de la mère d'origine européenne, je tiens à le dire. Oui, mais on précise aussi, Vincent, tu ne le sais pas, et c'est vrai que le cadeau que nous te faisons est un peu un cadeau difficile, parce que oui, c'est vrai, le coût du papier de toilette à la maison va tripler à cause de nous, et on en est bien désolé. À cause de vous, je vais finir pauvre, et en plus avec une maison qui pue la merde. J'ai décidé d'agrandir ma fosse septique. Le son du bif à sa source. Bon les amis, adios. Adieu. Mais enfin. Et Bernard est en train de m'appuyer sur le front son badge du bifophone qu'il a gardé en poche. Oui, on va te... comme les bêtes là, tu sais, on va te... Bernard, merci, ciao. Courage. Tu as été formidable pendant ces 3 éditions du bifophone. Vous aussi, hein. Tu as une manière de parler des choses qui convenait particulièrement à la ligne éditoriale de cette émission. Oui, et je dis des choses vraies aussi. Même si c'est shocking ou... Allez, c'est comme ça, enfin, je veux dire... Quand faut y aller, hein. Mais oui, non, mais je veux dire, c'est la vérité, c'est pas... On est bien d'accord, Tu es formidable. On se verra encore, hein, l'année prochaine.
Non mais alors cette bonnette dans laquelle on est en train de parler en finissant ce dernier Bifophone, c'est vraiment, je pense qu'elle contient toutes les maladies connues et inconnues et disparues depuis plus de 400 ans aussi. C'est la même depuis 3 ans, je dois vous l'avouer, parce que je suis hyper radin. Charles vient de recevoir, pour garder le contact, la carte de Bernard. Ça doit te faire quelque chose quand même, non? Et tu sais quoi, moi à ce stade, n'importe quoi m'émeut. Bon allez, les messages personnels les derniers. Attendez, je vais vous avouer un truc à propos des messages personnels. C'est nous qui les avons faits, et dedans il y a des trucs, si vous arrivez à les décoder, 1 milliard de fois plus obscènes, immondes, inadmissibles que dans tout le reste du Bifophone. Une véritable horreur pour les oreilles, les corps, les émotions, les esprits, les âmes. Et on te souhaite vraiment du bon temps à les décoder, un par un, avec tous les timecodes. Si tu nous écoutes, on t'embrasse. Non, tu coupes ça, Sacha, tu coupes ça, arrête, c'est n'importe quoi là, tu pars en vrille là. T'es bourré, je pense. Ici le Bifophone. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Nous disons, les soupeurs sont au comptoir. Nous répétons, les soupeurs sont au comptoir. Nous disons, les privilèges font leur baluchon. Nous répétons, les privilèges font leur baluchon. Nous disons, la botte de foin dépasse du string. Nous répétons, la botte de foin dépasse du string. Nous mettons en lumière toute personne qui... Nous avons mis en lumière, parce que là, on est sur la fin. Eh ben c'est la fin, moi je parle plus, c'est bon, j'en ai marre, blablabla. De toute façon, je suis coupé au montage. Je te vends le Bifophone pour un jeton symbolique, si tu le veux. Putain, ils ont fermé les caisses. Tu as le temps de réfléchir. En attendant que le bif change de place ou pas, moi je pars. Toi, laisse bien le bif où il est. Qui ne sont pas contents. Moment, dit que cerveau-là, vivant moment, patate avec son système, vivant moment, dit que cerveau-là. Et c'est le grand gagnant de la greffe fécale qui vient de clôturer ce Bifophone. Et on ira personnellement lui injecter la merde d'origine européenne dans son propre cul. Et on applaudit. Merci. Non mais tu t'es pas obligé de regarder. Non, c'est sa fille. Bon, vous êtes formidables. On va faire une pétition. Vraiment. On va vraiment faire une pétition. On vous aime. Mais vraiment. C'était trop chouette. Ouais. Ah ouais, fais chier. Allez, quand faut y aller, faut y aller. Le discours d'adieu, c'est maintenant. Les amis, le porte-parole du BIF a commencé cette 43e édition en déclarant espérer que tout le monde possédait bien son brevet de second degré. Pour ce final du Bifophone, vous n'en aurez pas besoin. Charles et moi, comme on l'a dit cette année au fil des épisodes, on vient de mondes où pas grand-chose ne dépassait des pointillés. Quand on a découvert le BIF il y a plus de 25 ans, on a surtout vu un lieu où la diversité et l'inclusion batifolaient sans être encore définies comme telles. Ce qu'on avait découvert, c'était une secte, mais non sectaire. Notre coup de foudre pour le BIF a été immédiat. On se tapait 4 ou 5 films par jour, on allait en tremblant à la moindre obscure dédicace. Et personnellement, c'est mon premier bal des vampires qui m'a donné envie de faire vraiment partie de cette famille. Alors chaque année, je bricolais des costumes pour gagner le concours, et l'enjeu me paraissait à l'époque digne d'y travailler 6 mois. Charles a même connu le bal des vampires dans les salons du Métropole, où il faisait la fête avec des invités qui étaient souvent ses idoles, parce que le BIF c'était ça, une société sans barrières. Un jour j'ai proposé à l'équipe des avant-programmes pour les séances, et j'ai eu carte blanche pour réaliser des capsules dont les dernières, en 2009, s'appelaient Unsafe. Il s'agissait d'avertissements de sécurité de science-fiction dystopique, supposés émaner des cinémas d'un futur totalitaire. Mais peur des dérives post-11 septembre, seul le BIF me permettait de les afficher comme ça, sans filtre. Au fil du temps, cette famille du BIF, j'en suis vraiment devenu un membre. J'ai rencontré beaucoup de mes amis au BIF, dont Charles, qui au même moment offrait son œil de photographe au festival. Charles, qui est devenu depuis, selon une formule de sa mère, mon frère vulgaire.
C'est aussi au bif que j'ai rencontré ma bien-aimée, et mon fiston est même né pendant un bif. Son frère-part de naissance est dans le Necronomicon de Freddy. Avec cette famille, dans ce camp de vacances, des ailes nous poussaient. Et entre les concours d'applaudissements pour nos vannes en salle et les délires filmés au bar et ailleurs, on avait intégré cette cour des miracles. On appelait Charles Monsieur Cravate, lui qui arrivait après son travail en tenue de jeune cadre dynamique. Et la bienveillance ambiante permettait une acceptation de tous les travers et de toutes les différences qui se transformaient en fierté. J'ai pu officialiser avec le bif en y remportant un Méliès, ou en devenant juré, ou en recevant le cadeau d'y mener la masterclass de mon idole d'enfance, Joe Dante. Quant à Charles, tout le monde a vu son expo de petites photos en noir et blanc où personne n'est oublié. En un clin d'œil, on vit, on sent, on comprend le bif. Parce que Charles traite avec autant d'égard la personne qui récure les latrines que celle dont on convoite l'autographe. C'est notre envie, à Charles et moi, de crier notre amour d'un bif des frics magnifiques, si disparates mais si bien ensemble, qui a engendré le bifophone. Le son du bif, c'était forcément pour nous un cri potache, un bizutage permanent, une caméra cachée sans caméra, des pièges dont les victimes en riraient toujours. Avant le lancement du podcast, on a présenté un dossier au bif où le mot d'ordre correspondait à l'esprit du festival, un travail sérieux avec un contenu qui ne se prendrait pas au sérieux. Les événements de la séance Love Lies Bleeding l'an dernier ont pour la première fois cassé ce miraculeux équilibre d'un bif idyllique. Mais notre envie de dédramatiser, de rassembler par nos conneries, nous a poussé à continuer. Cette année, un des éléments les plus visibles au bif a été la Care Team, formée par le plan Sacha, une infirmerie émotionnelle pour répondre aux besoins de prévenir des événements comme celui de l'année passée. On a toujours dit et pensé que cette initiative était la meilleure réponse possible du bif à la situation. Mais on a aussi trouvé, dans les nouvelles injonctions morales de la communication de cette Care Team, un terrain irrésistible pour la parodie. Rire de s'entendre dire que le bien c'est bien et que le mal c'est mal, dans une classe de bons élèves, c'était le rôle tout tracé d'un cancre comme le bifophone. Nos facéties sur ce sujet et bien d'autres ont plu au public, accessible à notre champ de vision au bif dans toute sa diversité. Vous avez participé, vous avez ri, vous êtes foutus de tout, de vous et bien sûr de nous, comme prévu. C'est quand on a vu que les affiches du bifophone étaient arrachées chaque jour et que sous une pression anonyme, les partages des épisodes sur les réseaux du bif avaient été empêchés, qu'on a compris que ça coinçait quelque part. On a voulu en savoir plus. On a juste appris qu'un document avait été transmis à l'organisation du bif. Ce document reprenait, dans les premières minutes du premier épisode, une trentaine d'entrées supposément problématiques. Parmi celles-ci, ma déclaration de m'être cette année marié avec une femme. Une déclaration jugée sérieusement déplacée. 3 délégués de la Care Team ont attendu l'avant-veille de la clôture pour demander à la direction une médiation avec nous. Le bifophone étant indépendant, la démarche nous a étonnés. Notre présence quotidienne et assidue au festival, permettant à quiconque de nous trouver facilement, on a senti l'organisation prise en otage inutilement par cette médiation. La délégation a commencé par nous annoncer que nos propos au bifophone accumulaient misogynie, LGBTQIA+, phobie, incitation à la discrimination ou au racisme et tombaient sous le coup de la loi. L'un des bénévoles qui a suivi la formation du plan Sacha a ajouté que, heureusement, il était absent au moment où l'une de nos blagues avait été réinterprétée, apparemment sur le ton de l'insulte, à la Care Team par une personne du public. Car s'il avait été là, l'insultant aurait subi de sa part une agression autre que verbale, comprenez physique. Rappelons que le plan Sacha est l'acronyme de Safe Attitude contre le harcèlement et les agressions. Le ton était donné. Il s'en est suivi un réquisitoire de 6 pages répertoriant les propos que la partie d'en face jugeait douteux ou illégaux. Par exemple, quand nous taclons la masculinité toxique dans un des épisodes, nous cautionnons, selon la Care Team, la culture du viol. Cet exemple suffit pour résumer que les 2 parties s'accordent sur le problème. La misogynie, le racisme, les discriminations envers toutes les minorités existent forcément partout. Nous estimons possible de contribuer à résoudre ce problème via le grincement de la dérision qui tape gentiment sur tout le monde pour rassembler tout le monde.
L'autre partie estime que nous accentuons ainsi les haines et les divisions. Nos juges ont prétexté la charte du BIF, interdisant tout comportement discriminant, pour plaquer de force sur nous leur vision de l'incitation aux attitudes discriminantes et évoquer notre expulsion, voire plus. Quant au BIF médiateur, il est simplement resté à l'écoute. Face à une querelle morale, l'organisation se place en retrait. Mais quel autre choix reste-t-il aujourd'hui à une institution comme le BIF face à ce genre de problème ? Le festival se retrouve pris en otage par une minorité incapable d'autodérision et qui brandit l'arme ultime, conditionner l'octroi d'un subside à l'effacement de toute émotion jugée trop vive. Mais c'est le lendemain que m'est apparu le prisme de lecture exact de la délégation. Pour dédramatiser, je suis arrivé au BIF bâillonné d'un théâtral scotch buccal, alors que je mimais une conversation avec un ami. Le greffier de l'accusation de la veille est venu me dire, devant témoins, « T'en fais pas, avec tous ceux qui arrivent au pouvoir un peu partout pour le moment, entendez l'extrême droite, ça va redevenir comme avant, tu pourras de nouveau bientôt redire tout ce que tu veux. » Cette assimilation de ce que je voudrais dire à des propos validés par l'extrême droite a été, en ce qui me concerne, la goutte de trop. En tant que membre d'une famille ayant été persécutée, ou pire, par l'extrême droite au premier chef, cette assimilation a mis en lumière l'absence totale de dialogue possible face à un interlocuteur au prisme extrémiste dénué de toute nuance. Même constat pour Charles, dont les aïeuls se sont illustrés dans la résistance. On connaît la phrase d'Evelyn Hall, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. » On en est bien loin. Alors comment envisager notre BIF futur ? L'une de mes vieilles capsules, Unsafe, d'avant-programme parodique du BIF, s'appelait Abnormal Reactions. Vous pouvez la trouver sur YouTube. On y découvrait un système de détection des émotions dans les salles de cinéma du futur. Lors de réactions jugées déplacées, comme des rires sur une scène triste, votre nom était affiché au vu de tous et vous deviez enfiler une camisole de force et vous en remettre à une équipe médicale aux airs de tortionnaire. 16 ans plus tard, les séances débutent avec des capsules qui nous expliquent comment vivre une séance avec bienséance. Ma vieille parodie me semble devenue bien palpable et la réalité infantilisante actuelle difficile à aborder sans la dérision du bifophone. Le bifophone, c'était pas une tribune militante, mais une cour de récré régressive. On est à ce titre évidemment convaincu de notre bon droit de faire rire, et il nous est avis que nos propos, malgré leur vulgarité fréquente, ne sont passibles que d'un haussement d'épaule. Mais se justifier, qu'on soit en droit ou non, ça prend du temps, de l'argent, de l'énergie. Les menaces explicites d'attaque en justice dont on a été l'objet ne pourraient qu'ouvrir la voie à des justifications premier degré de nos blagues scato, et ça ce serait le pire des paradoxes. Alors oui, le bifophone quitte la voie des ondes, mais la fin de cette émission n'est pas une capitulation, parce qu'on ne faisait que s'amuser. On militait pas pour une cause, sauf peut-être indirectement, celle d'être libre de penser la société sans prisme réducteur. En espérant que les petits soldats de l'Inquisition à laquelle on a eu affaire ne profitent pas de notre départ pour s'en prendre à nos modèles, parce que bien sûr, on n'a pas inventé grand-chose. On doit beaucoup à South Park, à Borat, à Laurent Baffy, voire même à Desproges. Alors un dernier conseil, profitez de ces œuvres-là tant qu'elles sont accessibles, sécurisez-les, ne comptez pas sur les plateformes, elles sont à la merci de la cancel culture. Cette aventure du bifophone, qui nous a permis de nous faire des amis et de renforcer nos amitiés, elle restera pour nous un souvenir de l'essence du bif, un endroit qui permet de rire de tout avec tout le monde, aux dépens de personne. Quand j'étais petit et que je me fâchais, mon père m'imitait et ça me faisait rire. Nous continuerons de penser qu'aider les gens à l'autodérision, c'est le plus beau service qu'on puisse leur rendre. L'autodérision, c'est peut-être ça d'ailleurs, le propre de la Belgique, et ça devrait le rester. Alors pour la dernière fois, avec Charles, que je remercie pour son implication sérieuse sans jamais s'être pris au sérieux. Merci à tous, à toutes et à d'autres. À vous les studios. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif?
le raffinement du bif, la subtilité du bif. Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place.